Bon, ben, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Un beau bonjour à toutes et à tous. Là, je suis un petit peu en train de rire parce que tantôt, j'ai fait la vidéo. Puis finalement, j'ai reçu un appel. Puis je sais pas ce que j'ai fait, mais finalement, la vidéo, elle a été effacée. Tu sais, ça l'a coupé. Alors, je me suis dit, ben, je vais recommencer. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu d'improvisation, là, parce que la vidéo en tant que telle... bon, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi, prise 2. Si jamais il y a des parents d'enfants ou d'adolescents ou même adultes qui sont autistes, ben, je vous souhaite la bienvenue. Puis aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite vidéo comme ça, je suis en train de marcher. Puis je me suis dit, moi personnellement, en 2007, j'ai eu mon diagnostic Asperger. À l'époque, c'était Asperger. Aujourd'hui, 2020, possiblement que c'est TSA peut-être, je ne sais pas. Mais bref, ça fait partie du spectre de l'autisme. Et puis, j'ai voulu faire une vidéo aussi pour vous partager comment est-ce que j'ai réagi face au diagnostic. Est-ce que je l'ai bien accepté? Moi, déjà, à l'école primaire, je savais que j'étais différent. Alors, au secondaire, ça n'a pas changé. Début de vie d'adulte non plus. Puis aujourd'hui, à 38 ans, ça n'a pas vraiment changé d'avoir eu le diagnostic. Oui, je veux dire, je comprends plus c'est quoi ma différence. Je suis capable aussi d'essayer de mieux gérer mon stress à certains moments, mon anxiété. Hein. Veux pas, parfois, la personne Asperger, en vieillissant, va développer peut-être un petit peu plus de nervosité ou d'anxiété que chez les personnes neurotypiques. Puis j'ai voulu partager avec vous, est-ce que moi, personnellement, parce que là, je parle pour moi-même, mais je présume qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, qui sont Asperger, qui ont eu la même réflexion que moi à un moment donné. Est-ce que moi, j'aurais aimé ça être une personne neurotypique? Une personne neurotypique, c'est une personne qui n'est pas sur le spectre de l'autisme. Et oui, ben oui, j'aurais aimé ça, moi, être neurotypique. J'accepte ma différence, j'accepte mon Asperger, mais effectivement, parfois, je prends le pour et le contre. Puis j'ai voulu vous faire une petite vidéo. Pourquoi j'aurais aimé ça être neurotypique? Je suis conscient que je ne serai jamais neurotypique. Hein? Ça ne se guérit pas. C'est une différence. On fait avec, on l'accepte ou pas, mais on est différent, veut pas. Pourquoi j'aurais aimé ça être neurotypique? Premièrement, dans les réunions de famille, les soupers, encore aujourd'hui, je suis toujours à la table quand vient le temps de socialiser en famille. C'est sûr qu'avec la COVID, le COVID, là, c'est pas ça, là. Mais dans les années passées, hein, enfants, adolescents, dans la vingtaine, trentaine, ça a tout le temps été comme ça. Je parle pas beaucoup à la table, hein. J'exprime pas beaucoup mes sujets de conversation. Je suis une personne qui n'ose pas émettre des commentaires, peut-être parce que je sais pas comment les expliquer. Mais bref, pour ceux qui ne le savent pas, je me prénomme Jonathan. Jonathan, il parle pas beaucoup. Il écoute. Il déguste le souper en famille. Il apprécie la famille. Puis souvent, après ça, il s'en va au salon regarder la télévision. Ou des fois, je suis dans l'une, tu sais. Je suis bien seul en contexte de souper de famille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps... Ça n'a pas changé, hein. Parfois, on essaye de décoder les règles sociales ou parfois... socialiser à l'âge adulte, ça peut devenir plus facile, mais pour moi, c'est encore une difficulté constante. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aurais aimé être neurotypique. Souper de famille, on ne se pose pas 1 million de questions, on est capable d'interagir dans différents sujets de conversation, émettre nos commentaires, qu'il y a parfois du désaccord ou pas, on est capable de s'exprimer puis de faire valoir nos points. Neurotypiques, ils n'ont pas de problème avec ça, on passe à l'autre chose après. Pourquoi aussi j'aurais aimé être neurotypique? Bien, il y a tellement d'exemples. Hein? Moi, je suis un gars hétérosexuel. Puis, aujourd'hui, hein, on peut être autiste, bisexuel, gay, transgenre. Bref, c'est à volonté, hein? Comme chez les neurotypiques. Mais ce que j'ai voulu vous mentionner, c'est que moi, là, on va dire, je suis à l'épicerie, au centre commercial, en train de marcher sur la rue. Puis je vois une fille, ou dans le métro, dans l'autobus, parce que j'ai pas de voiture. Puis la fille va me regarder avec un sourire, ou peut-être elle va jouer dans ses cheveux. Vous savez ce qu'on appelle le non-verbal. Dans les relations sociales, des fois, un début de relation
possiblement amoureux. Il y a beaucoup de non-verbal, autant chez les gars que chez les filles. Mais des fois, les filles nous envoient des signaux, signal. Hey, j'aimerais ça te connaître. Mais moi, personnellement, même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre ça. Malheureusement, on dit souvent que les personnes Asperger ont la capacité de comprendre et d'emmagasiner l'information, mais il y a des sujets où il y a des choses que moi, malheureusement, je le comprends, mais je ne suis pas capable de le mettre en pratique. Alors ça, c'est... j'ai de la misère. Mais par contre, si, prenons comme exemple une fille qui s'appelle Sophie. Alors moi, je suis au centre commercial, je ne sais pas. Sophie vient vers moi. « Hey, salut, je m'appelle Sophie, je t'ai remarqué, je te trouve, disons, de mon goût. J'aimerais ça faire ta connaissance. » Ah, ben salut Sophie, moi je me présente, je suis Jonathan, je suis de Montréal. Ben oui, je savais pas trop quoi faire. Je suis venu marcher au centre commercial. Tu sais, des fois c'est le fun, faire des petites commissions comme ça. Puis là, je vais être capable d'engager la conversation puis de terminer ça avec un échange de numéros ou qu'importe. Voyez-vous, la femme, elle a été directe avec moi. Moi, je suis autiste, j'ai besoin de direct. Quelqu'un qui est direct. C'est comme ça que j'emmagasine l'information puis je suis capable de socialiser parce que la personne, elle m'a pas fait un sourire ou tu sais, le non-verbal, là, elle a été directe. Il y a des filles comme ça, à certains moments de mon parcours de vie qui ont été directes. Finalement, ça a porté fruit, mais c'est pas tout le temps comme ça. Puis c'est ce que j'ai voulu vous expliquer, le pourquoi que j'aurais aimé être neurotypique. Parce que j'aurais été fort probablement capable de décoder tout le non-verbal. Là, hein? Dans les relations sociales, il y a tellement de non-dits, puis finalement, ça veut dire tellement plein de choses. Une des raisons. Sur le milieu du travail, dans les heures de pause, l'heure de dîner et souper, des fois, quand on est en collègue de travail, on va se réunir, puis on va parler de tout, de rien, puis c'est le fun, on parle, puis on a du fun. Moi, souvent, j'étais mise à part. J'aimais ça manger par moi-même. Des fois, socialiser, c'est vrai que j'aime ça, mais j'avais des difficultés où je le voyais là, que je ne fitais pas dans le game. C'est pas grave, j'ai fait avec ce que je pouvais. Mais voyez-vous, être neurotypique, on n'a pas peur d'aller prendre des pauses avec nos collègues de travail. On va parler de tout et de rien, ça va se faire au naturel. Chez une personne autiste, parfois, c'est difficile d'être au naturel parce qu'on ne sait pas trop comment se comporter, puis parler de ci, parler de ça. Une des raisons pour laquelle j'aurais aimé être neurotypique, c'est pour ça. Dans un bar, hein, des fois, on veut faire des nouvelles rencontres. Une personne neurotypique va se présenter seule dans un bar et généralement, elle va commencer à parler avec monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Ben oui. Salut, je m'appelle Jean-Là. Ben, voyez-vous, l'interaction se fait au naturel et différemment qu'une personne Asperger. Moi, je sais que des fois, si je vais dans un bar, je vais examiner comment les gens fonctionnent. Mais ça me demande beaucoup d'aller vers une fille, par exemple, ou même juste de dire « Hey, salut un gars, tu sais, salut, c'est-tu la première fois que tu viens ici? Moi, je suis nouveau, tu sais, bon. » Vous savez, les relations sociales, parler, pas nécessairement se faire des amis, mais juste neurotypique. On n'a pas peur de sortir tout seul. Ou des fois, on va sortir entre amis, puis c'est bien le fun, on va s'amuser. Une personne autiste va examiner beaucoup, puis des fois, on n'osera pas faire comme les autres. Puis finalement, des fois, on va rester seul pendant la soirée, puis il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Des fois, ça peut être du positif. On ne sait jamais qui qu'on peut rencontrer. On ne sait jamais les rencontres qu'on peut faire. Mais il ne faut pas avoir peur de s'exposer. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé être neurotypique dans cette circonstance-là. Il y a aussi être capable de régler différentes situations. Une personne neurotypique, selon moi, va développer rapidement une situation de stress ou va être capable de s'autogérer, généralement. Il y a des personnes qui sont neurotypiques, qui sont très similaires aux personnes Asperger, mais à l'intérieur de leur cerveau, ils sont capables de prendre action en temps et lieu. Une personne Asperger qui vit un moment de stress, peut-être qu'il va réagir totalement différemment d'une autre personne qui est neurotypique. Puis c'est là que des fois, il peut y avoir complications. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais contrôleur à la circulation à l'aéroport de Montréal et j'étais pratiquement seul à gérer le trafic à l'aéroport. Et c'était dans les stationnements directement à l'aéroport même.
Et là, soudainement, il arrive beaucoup de voitures, là, des gens qui partent en voyage puis qui veulent se stationner ou qui viennent chercher de la famille, des amis. Là, je n'étais pas capable de gérer ça. Là. Il y avait ben trop de voitures puis il y avait du gros trafic. Alors, j'ai pris mon walkie-talkie, là, puis là, j'ai demandé de l'aide au superviseur. Là, j'ai dit, excuse-moi, là, mais là... Puis, à ce moment-là, j'ai levé le ton. J'ai parlé d'une façon peut-être pas agressive, mais j'avais perdu mes sens. Puis le superviseur était venu me voir puis il m'avait dit, tu sais, Jonathan, essaie de gérer la situation dans ton vocabulaire parce que là, les personnes t'entendaient là, dans le trafic. Moi, j'étais debout puis les voitures étaient là. Puis ça laisse pas vraiment une bonne image du contrôleur à la circulation. Alors ça, c'est une raison aussi pour laquelle j'aurais aimé être neurotypique à ce moment-là. Être capable de gérer mon travail, gérer ce qui se passe. Parfois, quand on est Asperger, oui, on peut être sur le marché du travail puis ça va bien aller. Des fois, il faut que notre employeur comprenne ce que l'on est. Parfois, on va le mentionner, parfois, on n'ose pas. Puis ça prend aussi un employeur qui va être compréhensif là, envers notre différence. Fait une personne Asperger, oui, peut être sur le marché du travail, mais ça va lui prendre la compassion de son superviseur ou de son boss. Mais bien sûr, il y a plein de personnes Asperger qui sont sur le marché du travail puis qui réussissent bien aussi. J'aurais aimé être neurotypique pour être capable de gérer différents stress au travail. J'aurais aimé être neurotypique tout simplement pour bâtir avec le temps une vie de famille. Souvent, moi, tous mes amis neurotypiques, ils ont rencontré leur blonde, leur chum, puis là, ils ont eu leur premier enfant, leur deuxième, ils ont leur maison, ils ont leur condo. Ils se sont établis en tant qu'être humain, établis. Il y a des personnes neurotypiques qui vont rester seules toute leur vie, mais qui vont être capables d'entretenir une relation amoureuse, genre chacun de son côté. Hein? On se voit une fois de temps en temps la semaine, une fois de temps en temps la fin de semaine. On est plus ou moins un couple, mais chacun de son bord. Il y a des personnes neurotypiques qui en veulent juste pas d'être en couple. C'est correct aussi. Mais généralement, une personne neurotypique va trouver des moyens, des alternatives, puis finalement, il va... Comment je pourrais dire ça? Il va s'amuser pendant son parcours de vie. Une personne Asperger, oui, on peut s'amuser aussi, mais à des degrés peut-être différents. Alors, il y a tellement de raisons pour lesquelles j'aurais aimé être neurotypique. Tu sais, je regarde mes expériences passées, les voyages que j'ai faits. Je me rappelle une fois, j'étais à l'extérieur de Montréal, puis tu sais, je me sentais seul, puis je me suis dit, je suis dans une autre ville. Il n'y a personne qui me connaît, là. Je suis un nouveau visage. J'ai toutes les possibilités devant moi pour me faire des nouveaux amis ou pour vivre de belles aventures, mais malgré tout, j'étais pas mal toute seule, puis j'osais pas parler, puis j'osais pas prendre l'initiative à parler avec le monde. Fait que je trouvais ça plate. Être neurotypique, probablement, j'aurais eu super le fun. J'aurais eu du fun, des beaux souvenirs, des nouveaux contacts. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que j'aurais aimé être neurotypique, mais j'accepte ma différence. Puis j'essaie d'y aller au jour le jour positivement le plus possible. Je me rappelle en 2019, j'avais fait un petit atelier pour les personnes à développer l'autonomie Asperger, l'autonomie chez les personnes autistes. Alors, il y avait des adolescents jusqu'à des personnes dans la cinquantaine. C'était un atelier qui s'est fait sur à peu près 3-4 mois. Et au début de l'atelier, il fallait se présenter. Puis, ils nous avaient demandé, est-ce que vous acceptez, vous, votre différence? Hein? Vous êtes autiste. Il y avait un jeune de 18 ans qui ne l'acceptait pas puis qui se demandait qu'est-ce qu'il faisait ici. C'était naturellement ses parents qui l'avaient inscrit à l'atelier. Mais je me rappelle encore qu'il ne l'acceptait pas. Pour lui, il était normal, il était neurotypique. Il se demandait souvent, mais qu'est-ce que je fais ici? Là? Je trouve ça plate. Mais même à la remise du diplôme, on a eu des diplômes à la fin, puis je le voyais bien que je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Mais c'est correct, hein? C'est un adolescent, il commence sa vie, des fois... on réagit tous différemment hein, de notre différence. Mais je pense que c'est important pour les parents, quand votre enfant va devenir adolescent, adulte, d'essayer tout le temps de bien l'encadrer, que ce soit sur un membre de la famille ou un bon ami proche. On a besoin parfois de mentors dans notre parcours de vie. Ça aussi. Alors là, en ce moment, moi, je suis au centre-ville de Montréal, au complexe des Jardins. Vous pouvez voir, il y a des jeux de lumière. Je pense que c'est des expositions pour le temps des fêtes. Alors, je me suis dit, je vais faire la petite vidéo là. C'est le fun. C'est sûr que l'éclairage est différent.
Mais bon, ça me dérange pas. Il y avait un autre sujet là, que j'avais en tête. Pourquoi que je voulais être... j'aurais aimé être neurotypique. Puis là, on dirait que je l'ai oublié. Là, je sais pas. Oh, tu sais, ça regarde mal, ça. Ah! Alors, j'ai regardé dernièrement un épisode. C'est en Angleterre, Love on the Spectrum. Bref, c'est des personnes Asperger, si je me rappelle bien du titre. Des jeunes, des adolescents, ben, plus des adultes. C'est des adultes qui se rencontrent et qui essayent de former un couple amoureux. Mais c'est des personnes qui sont Asperger. Et le producteur de télévision est allé chez les parents pour essayer de voir un peu comment ils appréciaient la différence de leur enfant. Mais bref, même encore dans l'émission, il y avait des personnes Asperger qui disaient « J'aurais aimé tant être normal, hein? J'aurais tellement ça être neurotypique. » Puis je voyais après ça, on voyait la réaction des parents. Puis parfois les parents, que ce soit le père ou la mère, commençaient à pleurer parce qu'ils voyaient bien que leur enfant était différent. Puis ça va être toute la vie. Fait qu'on espère tout le temps en tant que parent que notre enfant va bien aller, va bien se développer, mais parfois il peut y avoir une différence. Ça peut engendrer une problématique à vie. L'importance d'avoir que les parents sachent à quoi s'en tenir. Parce que la personne qui est adolescent Asperger va devenir dans la vingtaine, dans la trentaine Asperger. Et là, des fois, ça peut être un parcours de vie un petit peu plus intense, un petit peu plus rough. C'est pour ça qu'idéalement, essayer d'avoir bien encadré son enfant pour qu'il puisse essayer d'avoir de l'aide dans les habilités sociales. Idéalement, se faire des amis, peut-être une ou un bon ami sur qui compter, qui est, lui, peut-être neurotypique, qui va peut-être le prendre en charge en voulant dire, ben écoute, si tu as des questionnements, je serai tout le temps là pour pouvoir t'aider. S'il y a des choses que tu comprends pas, mais tu sais, on est tous différents, hein? Les personnes Asperger, on est tous différents. Mais je pense qu'on a tous le sentiment de vouloir se faire des amis puis d'essayer de développer quelque chose de concret. Tu sais, qu'on peut se dire à l'âge adulte, ben j'ai réussi. Puis il y en a qui réussissent, puis il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais il ne faut jamais abandonner. C'est la vidéo que j'ai voulu faire aujourd'hui, vous le partager. Pourquoi que moi, Jonathan, j'aurais aimé être neurotypique? Je vous ai donné des exemples rapides. Il y en a probablement 1 million d'autres exemples. Hein? Gérer les émotions, comprendre les émotions. Hein? Les personnes neurotypiques sont capables de décoder ça dans le visage, les émotions. Asperger, moi, j'ai pas passé le test quand j'ai fait le test. Puis elle m'a dit, c'est normal, c'est normal. Tu as de la difficulté à comprendre les réactions, les émotions. C'est normal, tu es différent. Ton cerveau fonctionne différemment. Je l'ai appris, je l'accepte. Mais bref, c'est ça. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo pour ceux qui ont été capables de se rendre à peu près à 18-19 minutes. Ça m'a fait plaisir. Puis je veux dire, c'est improvisé, là. J'ai marché, puis j'ai voulu partager avec vous la raison pour laquelle moi, à l'âge adulte, j'aurais aimé ça, être neurotypique. Mais je le sais que ça n'arrivera pas. Mais je reste positif, puis il ne faut pas abandonner. C'est sûr qu'en cette période de COVID, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais c'est comme ça, hein? C'est la vie. Et mon slogan à moi, puis je le partage avec vous, puis ça me fait plaisir, être aspi, c'est pour la vie. Et oui, veux pas, hein? On est différents, différentes. Mais bref, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye.